Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Cast Campus, le podcast qui va à la rencontre des acteurs de nos campus. Pour ne manquer aucune information, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce podcast sera consacré à la rentrée et nous allons voir en l'occurrence comment bien préparer sa rentrée universitaire. Pour cela, nous aurons la chance d'avoir le témoignage d'une étudiante, Alice Conil, et ensuite, j'aurai le plaisir de vous donner quelques conseils nécessaires pour préparer votre rentrée pour qu'elle soit le plus sereine possible. Alice, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel est votre parcours actuel ? Oui, alors du coup, j'étais étudiante donc, en médecine en PASS droit, donc en PASS avec une option de licence droit durant l'année donc 2021-2022. D'accord, très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les questions que vous vous êtes posées avant votre première journée d'inscription à l'université Sorbonne Paris-Nord ? J'appréhendais énormément l'inscription, le début des cours, la rentrée, le rythme. C'est vrai que pour moi, c'était tout nouveau, cette sorte d'université avec l'indépendance qui va avec. Et voilà, c'était beaucoup d'appréhension, beaucoup de questions, mais pas de réponse évidemment. Plus d'angoisse et d'appréhension que véritablement de questions, hein, j'ai l'impression. Oui, mais c'est vrai que, comme je disais, après, c'est une année vraiment particulière. Donc, en fait, je savais juste que ça allait être très dur. Et donc, voilà, c'est vrai que je savais qu'il fallait que je me mette vite dans le rythme sans vraiment savoir concrètement ce que j'allais avoir comme cours et ce que j'allais devoir faire. Donc, c'était vraiment de l'appréhension et une angoisse de l'inconnu, quoi. Et quel est votre premier souvenir à l'université Sorbonne Paris-Nord ? J'étais contente, hein. Pour moi, c'était toute une procédure, hein. Il y avait les inscriptions administratives, etc., pédagogiques. Donc, tout était par Internet, hein, pour moi. Mais j'étais très contente après Parcoursup, qui était quand même pas forcément une étape facile. J'étais vraiment contente de ça y est, être enfin rentrée, dans la cour des grands, on va dire. Mais non, j'étais contente, c'est une fierté. Et puis, d'accord, plutôt une satisfaction, un soulagement en quelque sorte. Oui, bien sûr, hein, puisque c'est pas facile, hein, Parcoursup. Je sais que l'étape de Parcoursup, c'est un peu stressant. On attend, on est là, et donc évidemment que dès qu'on est inscrit, ça y est, on voit qu'on fait partie de cette université, on reçoit la carte étudiante. Enfin, on n'a jamais eu de carte étudiante, donc c'est quand même quelque chose de super, quoi. C'est tout nouveau, donc. Et votre première journée à l'université Sorbonne Paris-Nord, votre première journée de cours, comment vous l'avez vécue ? Si, j'y suis allée une fois. Et donc c'était dans un amphi, donc ça c'était en médecine dans le campus de Bobigny, dans un grand l'amphi Gutenberg, et c'était impressionnant, hein, parce qu'on était énormément. J'étais quand même contente d'arriver là-dedans, puisqu'on voit les universités dans les séries, etc. Et c'est vrai que là, ça ressemblait un petit peu à ces grands amphis qu'on voit. Et non, il y avait une petite excitation, je prenais en note. Enfin non, c'était assez satisfaisant d'être arrivé là quand même. Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude particulière, pas d'angoisse liée à ce monde nouveau ? Si, évidemment, hein, puisque déjà on arrive, il y a pas on fait pas l'appel, évidemment, on est là, on est devant un prof dans un grand amphi, il y a énormément de monde, les gens partent quand ils veulent. Enfin, c'est vrai que après moi j'étais accompagnée, j'étais avec des amis, donc c'était quand même beaucoup plus rassurant, je connaissais des gens, donc ça aide évidemment. Mais si, c'était quand même, comme je l'ai dit, tout nouveau, donc évidemment il y avait, voilà. Et avec le recul maintenant de quelques mois quand même, sur ce retour d'expérience de votre inscription, de votre première journée, des questions que vous posiez avant, quels conseils vous pourriez donner aux nouveaux étudiants, aux futurs étudiants pour leur première rentrée à l'université Sorbonne Paris-Nord ? Bon, c'est vrai que c'est pas évident forcément de connaître des gens, mais essayer de faire connaissance avec des personnes, et puis d'essayer de sociabiliser un petit peu, parce que c'est toujours sympa, je pense, c'est beaucoup plus rassurant quand on a des têtes familières, et puis voilà, après... réseauter au maximum avec les autres étudiants, former un groupe pour ne pas se retrouver seul, ne serait-ce que quand pas forcément un groupe, mais en tout cas, voilà, essayer de parler un petit peu, surtout pas être effrayé, on est tous dans le même bateau, on est tous là, on arrive, on vient tous du lycée, donc pour la plupart, c'est nouveau. Donc en fait, il faut pas avoir peur de parler avec les gens. Vraiment, il faut juste se dire qu'on est tous ensemble là, on débarque, et puis on peut s'entraider. Ouais, c'est une très bonne conclusion, effectivement, de ne pas avoir peur quand on rentre à l'université, se lancer, faire confiance aux autres. Oui, pas rester, sauf si on voudrait vraiment rester dans son coin, mais sinon je pense que c'est toujours sympa, ça rend l'expérience plus sympathique, plus agréable si on s'ouvre aux autres et on essaye
de la vivre de la meilleure façon sa vie étudiante et de la découvrir comme il se doit, avec des gens sympas, et puis voilà. Eh ben, c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Alice. Merci. Bonne suite à vous pour les études. Oui, merci beaucoup. Je voudrais maintenant évoquer avec vous quelques informations essentielles pour votre prochaine rentrée. Tous nos campus sont accessibles via les transports en commun et vous pouvez retrouver tous les accès sur notre site internet à la rubrique Accès. Le service de la médecine préventive est situé sur les sites de Villetaneuse et de Bobigny. C'est un service qui est ouvert à tous les étudiants de l'université. C'est un lieu d'accueil, un lieu d'écoute privilégié pour la santé de chacun, et c'est un service qui assure un accueil personnalisé des étudiants qui souhaitent demander conseil ou rencontrer des professionnels de la santé et de la prévention. Le département des activités physiques et sportives est présent sur les campus de Bobigny, de Saint-Denis et de Villetaneuse. Il vous offre la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités physiques, sportives et artistiques. Il propose des cours intégrés, des unités d'enseignement obligatoires et optionnels, mais aussi des week-ends, des stages. N'hésitez pas à profiter de nos équipements et des conseils de nos enseignants pour vous dépenser. L'Université Sorbonne Paris-Nord dispose de 3 bibliothèques universitaires. Celles-ci sont à votre disposition sur le site de Villetaneuse pour la bibliothèque Edgar Morin, sur le site de Bobigny pour la bibliothèque Jean Dosset et sur le site de Saint-Denis pour la bibliothèque de l'IUT de Saint-Denis. Plusieurs services de restauration vous sont proposés par le Crous, notamment des restaurants universitaires et des cafétérias. Ces services de restauration sont disponibles sur nos campus, mais pour cela, pensez bien à activer votre compte Easly. Vous avez également des associations étudiantes qui proposent des sandwichs. La Maison des étudiants est un lieu de rencontre et un lieu d'échange autour d'un guichet unique de la vie étudiante. Vous pouvez y retrouver de nombreux services à la disposition des étudiants, tels un bureau d'accompagnement des associations, un bureau d'aide sociale étudiante, un bureau du logement, le bureau Bienvenue en France, ainsi que le bureau handicap étudiant par exemple. Dès le 4 juillet, des guichets d'accueil et d'information seront installés sur les campus de 9h à 16h en continu. Une hotline est également à votre service du 4 juillet au 22 juillet, puis du 22 août au 30 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 16h. Pour cela, vous pouvez appeler le 01 49 40 21 73. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous nous retrouvons bientôt pour vous présenter la Maison des étudiants et tous les services qu'elle peut vous proposer. Vous pouvez retrouver en commentaire tous les liens que nous avons cités dans cet épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser une bonne note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez et à nous partager en story sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également nous laisser des commentaires, poser des questions, partager vos expériences et nous suggérer des sujets qui vous concernent. Merci, à bientôt.